Le prime time à la radio, c'est entre 7h et 9h. Et si l'on cumule tous les auditeurs, ça fait 13 millions de gens qui écoutent les interviews des hommes politiques. Alors, c'est un exercice très très prisé. Mais attention, il est aussi risqué. Pourquoi ? Parce que c'est tôt le matin, donc si vous n'êtes pas du matin. Ensuite, vous avez peu de temps pour donner votre message essentiel. Et puis surtout, c'est du direct. Et qui dit direct dit boulette potentielle. Alors, comment fait la voix pour récolter des voix ? Eh bien, c'est ce que nous avons décidé de savoir en faisant un petit tour des stations. France Inter, le 7-9 de Patrick Cohen. Tous les matins, les politiques nous parlent, à la maison ou en allant au travail. Et ce matin, c'est au tour de Laurence Parisot. Il est 8h15 et l'interview politique d'Europe 1 va démarrer. Au micro face à elle, Jean-Pierre Elkabbach. À quelques secondes de son entrée en piste, la présidente du MEDEF révise ses fiches, comme pour un examen. Votre invitée est la présidente du MEDEF, Laurence Parisot. Dès son arrivée dans le studio, la tension est perceptible. Rendez-vous chez votre distributeur Opel ou sur opel.fr. L'œil rivé à ses fiches, Laurence Parisot sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur, car le moindre faux pas peut faire échouer les négociations. Europe 1, il est 8h20. L'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invitée ce matin, la présidente du MEDEF, Laurence Parisot. Vous vous rendez compte, Bruce ? La dernière séance de la négociation avec les syndicats commence dans 40 minutes. Laurence Parisot, merci d'être là en direct avec nous, ça c'est exceptionnel. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Merci. Et si la présidente du syndicat patronal prend le temps de venir à la radio, c'est parce qu'elle sait que son propos sera largement entendu, puis répété dans les médias. Encore une fois, cet accord permettrait enfin de faire entrer la France dans les pays qui ont installé la flexisécurité. Je vous rappelle que ça veut dire tout simplement... Flexisécurité. Le mot a été répété plusieurs fois car c'est précisément sur cette notion que le MEDEF veut communiquer. À la sortie, Laurence Parisot reconnaît que l'exercice n'est pas de tout repos. Je pense qu'il est toujours très difficile de faire passer un message en 10 minutes qui doit résumer des mois de travail. Et pour éviter la bourde en direct, il faut une grande préparation. Une heure avant, je suis exclusivement concentrée sur le sujet de l'interview. Donc c'est un peu stressant. Tout est stressant dans une époque comme celle d'aujourd'hui. Surtout à une demi-heure d'une négociation. Pour la patronne du MEDEF, l'opération de communication est réussie. Cette interview va être reprise partout et le mot flexisécurité est dans tous les papiers. Le message est passé. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. La matinale est souvent le lieu de départ de crises médiatiques et il suffit d'une phrase pour que la machine s'emballe. Qu'est-ce que vous avez pensé du départ de Gérard Depardieu en Belgique ? Je trouve ça assez minable. Et ça, les journalistes qui animent les interviews matinales le savent bien. C'est ça qui est difficile quand vous parlez en direct. Vous n'avez pas la possibilité qui existe en presse écrite de gommer le mot qui va vous gêner, de prisonnier ensuite du mot longtemps. C'est ça le problème. Il peut y avoir d'autres problèmes, mais celui-là, je pense, pour les responsables politiques, c'est le plus fort. Quand on est livré à sa passion, à son raisonnement, on peut avoir un mot, une expression qui traînera longtemps et qu'on regrette après. La matinale est donc une épreuve de com difficile et pourtant elle est incontournable pour les dirigeants, comme Pierre Moscovici. Ce matin, le ministre de l'économie et des finances vient à la matinale avec une idée très précise de ce qu'il va dire. Ce matin, je viens présenter ici un projet de loi qui est très important pour le président de la République et pour le gouvernement, qui est le projet de loi bancaire. Et c'est à partir de cette émission de RTL que va se déployer ensuite tout un plan de communication. Le message est clair, le ministre vient défendre sa réforme des banques au micro. Et tout se déroule comme prévu, pendant au moins le début de l'interview. Que va changer la réforme bancaire que vous présenterez tout à l'heure, dans une heure, en Conseil des ministres ? Elle va changer déjà beaucoup de choses pour les Français, notamment pour les Français les plus modestes, les plus fragiles, parce qu'on a voulu faire une réforme qui soit pas faite pour les banques, mais qui soit faite pour les Français. Le petit slogan de la réforme est passé. Le ministre fait la com qu'il a préparée en amont. Tout semble bien réglé jusqu'à cette question. Donc il y aura bien une nouvelle réforme des retraites dans le quinquennat, c'est obligatoire. Et sans doute pas qu'avec des bonnes nouvelles. Il me semble qu'il faudra en effet revenir sur le sujet. Sur le coup, cette déclaration passe un peu inaperçue. À la sortie, le ministre est même assez satisfait de sa prestation. Monsieur le ministre, ça s'est bien passé ? Je sais pas, c'est les auditeurs qui jugent. Enfin oui, ça allait. Mais de votre avis personnel ? En tout cas, j'ai fait passer les messages que je souhaitais. Pas sûr, parce qu'en fait, ce que les médias retiendront ce jour-là, ce sera la phrase sur les retraites et non pas la réforme des banques. Comme quoi, même préparée, une matinale n'est pas qu'un lieu de communication, mais plutôt d'information.